Avec le kit de congélation des tuyaux Cold Shot de General Pipe Cleaners, vous n'avez pas besoin de vidanger les conduites d'eau, les systèmes de gicleurs ni ceux d'eau chaude avant de découper les tuyaux ou les tubes. Le kit permet de maintenir le système entièrement pressurisé pendant que vous faites les réparations. Le Cold Shot peut geler les liquides dans les tuyaux en acier, cuivre, fonte et PVC entre 1/8 de pouce et 2 pouces de diamètre. Il utilise le dioxyde de carbone liquide ou CO2 à partir d'un cylindre de type tube plongeur qui s'écoule par le collier de gel pour former de la glace sèche à des températures de moins 43 degrés Celsius, soit moins 110 degrés Fahrenheit. Vous trouverez des bouteilles de CO2 dans les magasins de fourniture de soudage. Le Cold Shot est facile à utiliser. Il suffit de serrer les colliers de congélation sur les tuyaux, de fixer les tuyaux et d'ouvrir ensuite le robinet de la bouteille. Le CO2 liquide s'écoule dans le collier de congélation. Il est tellement froid qu'il forme un bloc de glace dans le tuyau capable de supporter des pressions jusqu'à 7000 PSI. En 5 minutes, vous serez prêt à travailler sur les tubes en cuivre de 1/2 pouce ou en 3 minutes seulement si vous travaillez sur un tuyau en fonte. Le Cold Shot fonctionne plus rapidement que les unités de type réfrigérateur. Il est également plus compact et moins coûteux. Plus rapide. Il utilise moins de CO2 que les réfrigérateurs de tuyaux de type à sac, puisque l'étanchéité du collier de congélation autour du tuyau est nettement supérieure. Le kit de congélation Cold Shot comprend 10 jeux de colliers pour les tâches avec des conduites dont le diamètre est de 1/8 à 2 pouces. Les colliers de congélation, les tuyaux flexibles et toutes les pièces nécessaires sont incluses dans une mallette de transport compacte. Gagnez du temps, faites des économies et finis les casse-têtes avec Cold Shot de General. C'est une très bonne idée. Cette vidéo offre une vue d'ensemble des instructions d'utilisation et des consignes de sécurité concernant le kit de congélation des tuyaux Cold Shot de General. Cette vidéo ne présente pas toutes les consignes de sécurité recommandées et ne fournit pas non plus des instructions spécifiques à chaque application. Le non-respect des consignes de sécurité pendant l'utilisation de Cold Shot peut entraîner des blessures graves ou endommager l'équipement. Respectez ces consignes de sécurité lorsque vous utilisez le système. Toujours porter des lunettes de sécurité pour protéger les yeux des éclaboussures et des débris. Portez des gants pour protéger les mains. Les températures peuvent atteindre moins 43 degrés Celsius. Ne jamais toucher les colliers de congélation ni les tuyaux à main nue. Travaillez uniquement dans un endroit bien aéré. Travaillez dans des espaces ouverts où l'oxygène est suffisant et où le dioxyde de carbone ne risque pas de s'accumuler. Ne pas serrer les colliers de congélation avec excès. Il est normal que de l'oxygène s'échappe du collier de congélation. Si le gaz excédentaire ne peut s'échapper, le collier de congélation risque d'éclater. Ne pas heurter le collier de congélation avec un marteau pour la dégager du tuyau. Un choc violent peut entraîner une fracture. Toujours lire intégralement le manuel d'instruction avant d'utiliser Cold Shot. Si vous avez des questions, appelez le service Drain Brains à General. Le Cold Shot utilise du CO2 liquide. Vous trouverez des bouteilles de CO2 dans les magasins de fourniture de soudage. Les bouteilles de CO2 doivent disposer d'un tube plongeur qui permet au liquide et non au gaz de s'écouler à travers les tuyaux flexibles et de former de la glace sèche à l'intérieur des colliers de congélation. Pour commencer, placez la bouteille de CO2 avec le tube plongeur en position verticale près du tuyau à réparer. Immobilisez la bouteille pour l'empêcher de tomber. Vissez le distributeur en T sur la bouteille avec un filetage à droite. Et sécurisez à l'aide d'une clé. Vissez les tuyaux spiralés sur le distributeur en T. Si un seul collier de congélation est nécessaire, utilisez l'écrou de blocage pour verrouiller l'autre moitié du distributeur en T. Sélectionnez le collier de congélation correspondant au diamètre du tuyau à geler. Placez le collier de congélation sur le tuyau et fixez-le en serrant le bouton de manière uniforme avec la clé hexagonale fournie fermement mais sans excès. Avertissement, ne pas serrer les colliers de congélation avec excès. Le gaz doit pouvoir s'échapper pendant la congélation. Si le gaz excédentaire ne peut pas s'échapper, le collier de congélation risque d'exploser. Poussez à fond chaque injecteur dans le collier de congélation, puis tournez d'un quart de tour vers la droite pour le verrouiller en place.
L'intervalle entre les colliers de congélation doit être de 30 cm minimum. L'eau dans le tuyau ne peut être congelée que si elle ne circule plus. Toutes les pompes et vannes doivent être fermées et l'eau ne doit pas pouvoir s'échapper du tuyau. Attendez que l'eau ait refroidi et atteint une température ambiante avant de procéder à la congélation. Pour démarrer le processus de congélation, ouvrez complètement le robinet de la bouteille de CO2. La quantité requise de CO2 est contrôlée automatiquement. Le CO2 liquide se dilate dans l'injecteur et forme de la glace sèche dans le collier de congélation à une température de moins 43 degrés Celsius, gelant l'eau à l'intérieur du tuyau. Il est normal que de l'oxygène s'échappe du collier de congélation. Après un certain temps, du gel commence à se former sur le tuyau autour du collier de congélation. La durée de la congélation et la quantité de CO2 nécessaire à l'emploi peuvent varier en fonction du type de tuyau, du diamètre du tuyau, du type de liquide dans le tuyau, de la température de l'eau dans la conduite et de la température de l'air ambiant. L'absence de formation de gel dans le délai indiqué dans le tableau du manuel d'instruction indique soit la présence d'eau fluide dans les tuyaux, soit que l'eau est trop chaude. Vérifiez que toutes les pompes et vannes sont fermées. Pendant la réparation, le flux de CO2 doit être maintenu. Si vous devez changer de bouteille, vous devez effectuer l'échange de bouteille en 7 minutes pour éviter que le bloc de glace ne fonde. Une fois les travaux de réparation terminés, fermez le robinet de la bouteille et attendez que la pression dans les tuyaux spiralés soit revenue à la normale. Après la fonte du bloc de glace, dévissez et retirez soigneusement l'injecteur du collier de congélation, puis dégagez le collier de congélation du tuyau. Pour de plus en plus d'informations sur le kit de congélation Cold Shot de General, veuillez consulter le manuel d'instruction. Vous pouvez adresser vos questions en appelant Drain Brains. General Pipe Cleaner, the toughest tools down the line.